Bonjour et bienvenue chez ACC, un importateur à côté de Mulhouse, pour découvrir la Fiat 500i. La Fiat 500 électrique, un modèle commercialisé sur le marché américain depuis 2013, mais qui n'avait jusqu'à présent pas été importé en Europe. Fiat ne voulait pas l'importer puisque c'est une voiture qui n'était pas très rentable pour le constructeur. Et donc elle était réservée au marché américain, notamment californien. Et la voici, donc il s'agit d'un modèle importé, mis aux normes européennes. C'est une voiture d'occasion. Elle a 25 000 km, elle date de 2015, mais vous voyez, elle a été bien refaite. Elle est comme neuve, avec des pneus à faible résistance au roulement. On peut voir les jantes spécifiques à cette 500i. Alors c'est des vraies jantes alu, mais avec des morceaux de plastique pour optimiser le coefficient de pénétration dans l'air. Même chose pour les bas de caisse. La voiture est beaucoup plus basse. Il faudra faire attention au dos d'âne d'ailleurs. La garde au sol est moins élevée. Là on peut voir la prise de branchement. Alors il n'y a pas de charge rapide, hein. Si on se branche sur du 220 volts, il faudra compter à peu près 8 heures. Sur une wallbox qui délivre 7 kW, il faudra compter à peu près 4 heures. Le look est toujours comparable aux 500 thermiques. J'aime bien le petit becquet. Et là, quand on ouvre le coffre, eh bien, on a moins de volume. Le plancher est rehaussé pour pouvoir ranger les câbles de branchement. Donc on a perdu une cinquantaine de litres. Alors c'est des modèles haut de gamme, hein, tout équipés. Donc on a une sellerie façon cuir tissu. C'est plus penser à du Sky qu'à du cuir. Les accoudoirs. Le GPS TomTom. Rétroviseur électrochrome, climatisation automatique, kit Bluetooth, bref, on a tout ce qu'il faut. On a même là le bouton pour l'anti-brouillard arrière, ça c'est pour les normes européennes, et l'instrumentation qui est spécifique à ce modèle. Donc là, vous voyez, je suis à 92% et elle m'indique 142 km d'autonomie. Donc c'est une autonomie qui est calculée par rapport au dernier trajet réalisé, qui était en ville, mais on a 160 km d'autonomie selon les normes américaines. Donc là, vous voyez, ça correspond à ce que nous indique la voiture, du moins en usage urbain. Ici, le bouton de l'ESC, donc le SP, antidérapage. On n'a pas de mode City pour la direction assistée. Le GPS TomTom. Ici, bon bah, la commande de la boîte de vitesse, même si on n'a pas de boîte de vitesse, hein. Donc c'est mode parking, marche arrière, neutre ou démarrage, vite électrique. Ici les branchements, 12 volts, auxiliaire ou USB. Et à l'arrière toujours ces deux petites places, ça change rien en termes d'habitabilité. Le logo 500i. Et je pense qu'on a fait le tour de cette jolie petite italienne branchée. Allons voir ce que ça donne sur la route. Allez, nous voici au volant. Et donc il suffit d'appuyer sur le bouton Drive et d'accélérer. Et ça roule tout seul. C'est électrique, c'est magique. Donc, vous voyez, comme toutes les 500, ça braque très bien. Alors avec les batteries dans le plancher, c'est des batteries Samsung, les mêmes qui sont utilisées sur les premières générations de BMW i3. Et là vous avez vu, je suis passé sur des vibreurs. Et ça filtre correctement. Là vous voyez, je prends un petit virage, j'appuie. La voiture prend un petit peu de roulis, mais elle a l'air de s'écraser moins qu'une Fiat 500 thermique. On va prendre un rond-point. Je mets un peu d'appui. Donc on a des pneus à faible résistance au roulement, c'est pour ça que ça crisse assez vite. On a 200 Nm de couple quand même, ce qui est pas mal. Et environ 113 chevaux. Et là j'ai accéléré. Et olé, ça y est, je suis tout de suite à 80. Au niveau du comportement, elle est un peu moins pataude qu'une Fiat 500 thermique, puisqu'elle est plus basse, elle a une meilleure répartition des masses. Et même si elle est plus lourde, de plus de 230 kg, eh bien, elle est toujours aussi maniable, puisque ce poids est réparti en bas. La direction assistée est très légère. Maintenant, elle n'est pas toujours extrêmement précise. On a un petit sentiment
de balourd, ça manque de rappel. Le rappel n'est pas tout à fait naturel. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est quand même assez léger pour une utilisation urbaine. L'autre avantage de l'électrique, c'est que on a beaucoup moins de bruit, évidemment, qu'une Fiat 500 thermique. On a aussi aucune vibration, ni dans le pédalier, ni dans la direction. Bon, on va finir par un bout d'autoroute. Direction Mulhouse. Et là, je vais pouvoir... il y a un petit peu de monde. Je vais accélérer à fond. Et vous voyez, le camion, là, j'ai pas de mal à m'insérer devant. Je suis déjà à 112. Alors, on a de la reprise, hein, ça marche vraiment très très bien. Au-dessus de 90. Et là, vous voyez, je roule à 100 km/h. Et on n'a vraiment pas de bruit. Une voiture très silencieuse. Je m'attendais à avoir davantage de bruit d'air et de roulement. Mais en fait, non. On va atteindre les 130. Elle est donnée pour 140 km/h de vitesse maxi. Voilà, je suis à 130. Et le niveau de bruit est vraiment très raisonnable. Donc au final, j'ai fait 72,5 km et il m'en reste encore 57. Sachant que j'ai utilisé la clim tout le temps. Que j'ai pas hésité à accélérer à fond quand il fallait. Et j'ai même pris un bout d'autoroute. J'ai pris 140, la vitesse de pointe. Donc on peut vraiment dire que le contrat est rempli. Cette Fiat 500 électrique est parfaitement aboutie. J'irais même jusqu'à dire que c'est la meilleure des Fiat 500 jamais produites. Il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt.